Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Wake Up TV. Alors, pourquoi cette série de podcasts? Parce que le sujet qu'on va aborder c'est la psychologie de survie, la mentalité du survivant. Et visuellement, je trouve ça très très compliqué de parler de cet aspect un peu psychologique, ce qui se passe dans votre tête, en quelque chose de très visuel. Donc, je me suis dit que le podcast, c'était pour moi une bonne forme en fait, de transmission. Du coup, ce qui vous permet aussi en fait, d'écouter ce podcast tout en faisant autre chose. Vous pouvez très bien cuisiner, je sais pas, faire du jardinage, etc. Ou vous pouvez très bien mettre en fond sonore dans votre voiture. Ça vous permet d'écouter ce que je vous dis sans pour autant être focalisé sur une image de fond. Ce serait très, très chiant et très ennuyeux, je pense. Donc voilà, on va faire ça sous la forme d'un podcast. Alors, le podcast sera diffusé évidemment sur la chaîne YouTube et je vais essayer de le diffuser dans des réseaux spéciaux podcast. Alors, je vous avoue que, comme je l'ai expliqué dans des vidéos, je suis un gros archaïque niveau réseaux sociaux et technologie, j'y connais que dalle. Donc, j'essaye de m'adapter au fur et à mesure, du temps, pour gagner en expérience et pour essayer de faire des belles diffusions, des trucs assez abouti. Mais bon, moi je suis toujours dans cette optique-là. Quand je fais une vidéo, etc., je fais toujours dans l'optique de vous apporter quelque chose, de vous apporter une plus-value, de vous apporter de l'expérience pour que vous deveniez finalement une meilleure personne de vous-même. Donc après, vous l'adaptez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, je ne suis pas rémunéré pour ça. C'est vraiment, en fait, mon objectif, c'est ça, c'est de vous transmettre quelque chose pour que vous puissiez devenir meilleur. Donc, ce premier podcast, on va parler en gros de l'explication de ce qu'est la mentalité du survivant, la psychologie de survie. C'est un sujet qui n'est pas forcément beaucoup abordé sur le net, pour la simple et bonne raison que c'est un sujet qui est assez complexe et que les gens ont du mal à retransmettre en fait l'expérience et les informations qui pourraient en fait vous aider à comprendre le truc et à le développer. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'en fait la psychologie de survie et la mentalité du survivant, c'est quelque chose que vous pouvez travailler en fait. C'est pas inné, c'est pas vous naissez pas avec ça. Donc il faut déjà se retirer de la tête qu'une personne en situation de survie, en situation dégradée, dans une situation où sa vie est menacée, etc., fatalement, en fait, elle est née soit pour la surmonter, soit pour complètement s'écrouler face à la situation. Ça, c'est quelque chose d'important, il faut bien se mettre en tête ça. Vous pouvez le travailler, ça. Vous pouvez avoir cette capacité à apprendre, du coup, à vous maîtriser, à contrôler, à avoir cette réflexion, etc. C'est vraiment un travail que vous pouvez faire. Il n'y a aucun souci là-dessus, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, pourquoi on aborde ce sujet-là? Parce que c'est un aspect qui est pour moi le plus fondamental dans la préparation, dans la survie et pour surmonter des situations dégradées. Des exemples, il y en a plein. Je vais en reprendre un parce que je pense que c'est le plus connu. C'est l'histoire d'un gamin qui vivait en Amazonie. Et c'était un passionné des vidéos de Bear Grylls, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de... Alors c'est un ancien SAS, donc du coup de l'armée, c'est l'armée anglaise, qui était spécialisé du coup dans les techniques de survie en forêt, dans la nature, etc. Et il a sorti une chier de vidéos sur du coup, comment traverser la jungle amazonienne, comment survivre en Afrique, comment faire ci, comment faire ça, à tout en essayant d'être dans la transmission de techniques de survie. Donc, évidemment, c'est très cinématographique. C'est un peu scénarisé, etc. Il y a des caméramans qui le suivent, mais bon voilà. Il y a cette espèce de polémique qui disait oui, mais il n'est pas vraiment en autarcie ou machin. Bon, moi, clairement, on s'en tape. Le principal, c'est que la technique qu'il vous montre, elle est réelle, elle est vraie, et du coup, elle est exploitable. Donc ce gamin était ultra fan de Bear Grylls, et du coup, avec ses parents, il s'était baladé du coup à côté de la forêt amazonienne. Sauf que pas de bol,
le gamin se perd du coup dans la forêt amazonienne et les parents sont dans l'impossibilité de retrouver le gamin. Donc appeler du coup les forces de l'ordre, ils ont fait des battues, des recherches, etc. Impossible de retrouver l'enfant. Donc là, vous imaginez, forêt amazonienne, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un climat vraiment extrême, humidité à 100%, chaleur insoutenable, cette espèce d'effet de serre dans la jungle, en fait, où on a l'impression d'être compressé sur soi-même et de ne pas voir la lumière du soleil, plus évidemment les animaux sauvages en tout genre qui sont évidemment complètement disproportionnés à nous occidentaux, quand vous avez des crocodiles, quand vous avez des serpents de la taille d'un gros rondin de bois, plus les plantes qui sont des plantes dangereuses. Voilà, c'est vraiment en fait un climat hyper hostile. Donc il s'est passé quelques jours, donc tout le monde un peu a baissé un peu les bras, tout le monde a perdu l'espoir, sauf que le gamin est retrouvé sorti de la jungle, évidemment déshydraté, désorienté, etc. Mais le gamin, il est en vie. Alors là, évidemment, histoire qui se termine hyper bien, la famille est contente, etc. Et quand les médias lui ont dit au gamin, mais comment t'as fait quoi? Je sais plus quel âge il avait le gamin, mais je crois que c'était 7-8 ans ou un truc comme ça. Mais comment t'as fait pour survivre dans la jungle comme ça, tout seul quoi? Et le gamin, il a eu une réflexion de gamin qui a mis une claque quand même à tous les adultes qui ont entendu cette phrase-là. Il a expliqué qu'en gros, avec du coup ce qu'il avait vu, Bear Grylls, machin et tout, ça lui a donné un peu de courage. Et finalement, il avait tellement envie de retrouver ses parents et de se sortir de cette situation qu'en fait, il n'a rien lâché. Même à un moment où il était déshydraté, il s'était évanoui, je crois, plusieurs fois, etc. Il avait toujours dans la tête la persuasion qu'il allait sortir d'ici, qu'il allait retrouver sa famille. Ça, c'est exactement la clé du mental de survivant, de la psychologie de survie. Il faut savoir une chose importante, c'est que on est tous des êtres humains, avec un passif, etc., différent. Et il faut accepter le fait d'être un humain. On n'est pas une machine. Je sais qu'on idolâtre beaucoup de personnes, en fait, qui ont fait des trucs extraordinaires dans leur vie, etc., que ce soit des anciens militaires, des anciennes personnes qui ont vécu des événements hyper traumatiques, etc. Et on les considère un peu comme des gens qui sont pas du commun des mortels. Et c'est une fausse réflexion qu'il faut vraiment se retourner de la tête. On est tous humains, on a tous des sentiments, on est tous à un moment dans sa vie capable de s'écrouler psychologiquement par rapport à des événements traumatiques, des pertes. Vous avez tous perdu des êtres chers dans votre vie. Ça vous a marqué, ça vous a fait mal, ça vous a mis plus bactère, ça vous a certainement brisé psychologiquement, etc. Il y en a qui ne le supportent pas, la douleur était tellement extrême qu'ils ont préféré en fait, mettre fin à leur jour, parce que du coup, ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est que quand quelque chose est vraiment trop insoutenable en fait, psychologiquement, le corps en fait va se mettre en sécurité et la seule échappatoire qui va venir à votre esprit, c'est du coup le fait de dire écoute, c'est trop dur, je préfère en finir. Et souvent c'est ça, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a différentes phases dans la dépression, etc. On a cette espèce d'idée noire qui commence à vous ronger de l'intérieur, etc. Ce mal-être, ce mal intérieur qui domine, etc., qui prend le dessus sur la psychologie et qui devient tellement dur, tellement fort, qu'en fait le corps n'a qu'une seule solution, il va cristalliser les choses, il va dire écoute, il n'y a qu'une seule façon de t'en tirer, c'est de te supprimer et la douleur va disparaître. Et là généralement, il se passe un truc, on le voit dans la formation de Terra, c'est que la personne se sent mieux d'un coup parce qu'elle a trouvé la solution à son problème, elle se dit ben voilà, finalement j'ai tellement mal que la seule solution pour que ma douleur s'arrête, c'est que je mette fin à mes jours. Du coup il commence en fait à organiser le cheminement, comment je vais me suicider,
quelles armes je vais utiliser, le protocole, à quelle heure ce sera, comment je serai habillé, etc. Et d'un coup, on sent que la personne va mieux, plus s'oriente, etc. Parce que, en fait, la solution, elle est là, elle va arriver, il aura moins mal, le fait, sa douleur va disparaître. Et du coup, et voilà, après il y a le passage là, c'est pour ça que les gens généralement disent on n'a pas vu venir, le mec était bien, était souriant, etc. C'est parce qu'il était dans cette phase de cristallisation où il savait que après sa mort, ça irait mieux. Bon, évidemment, c'est pas vrai, parce que après la mort, c'est fini, il n'y a plus rien en fait. Sauf si vous croyez qu'il y a une existence après la mort, mais là c'est un autre débat. Et souvent les gens qui sont sauvés de ça, ils regrettent. Ils ont ce regret de se dire merde, j'ai failli faire une grosse connerie parce que c'était pas une fin en soi en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ces douleurs-là ne sont pas une fin en soi. Ce sont des cicatrices psychologiques et comme toute cicatrice psychologique, elles finiront toujours par guérir et cicatriser avec plus ou moins de temps, etc. Donc ce qu'il faut bien aussi se mettre en tête, c'est que ces cicatrices, ces douleurs, vont provoquer deux réactions. C'est ce qu'on appelle du coup la résilience psychologique. Ces deux réactions, elles sont simples. Soit ça va créer ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique, c'est-à-dire que si vous serez confronté à un événement, imaginons, je vous mets dans une situation, gros accident de voiture. Gros accident de voiture, vous finissez vraiment coma, etc., pas loin de la mort. Du coup, à votre réveil, vous allez avoir cette espèce de syndrome post-traumatique. C'est-à-dire que vous allez vous remémorer, etc., l'accident, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et il y a des personnes qui seront du coup incapables de remonter dans un véhicule parce qu'ils vont directement se projeter sur du coup l'accident qu'ils ont eu. Ça s'appelle le syndrome post-traumatique. Donc c'est aussi valable pour les événements comme des attentats, etc., les survivants des attentats, qui ont ce syndrome un peu psychologique qui revient en boucle, et des événements complètement extérieurs qui vont les refaire basculer dans cette boucle-là, et du coup qui va vraiment en fait les bloquer, etc. Et il y a une deuxième forme de résilience psychologique, c'est ceux qui vont avoir la capacité du coup à visualiser cette cicatrice psychologique comme une énorme force. C'est-à-dire ce fait de dire moi j'ai affronté ça, je l'ai surmonté et je suis devenu plus fort. C'est-à-dire que quand je serai confronté à cet événement-là, psychologiquement je serai beaucoup plus fort. Parce que j'aurai cette capacité à me dire il m'est arrivé ça, j'aurais dû faire ça, je vais maintenant réagir de cette manière-là. Donc ça c'est quelque chose malheureusement qu'on ne peut pas forcément maîtriser, ça dépend des individus en fait. Il y a des individus qui sont beaucoup plus forts psychologiquement pour avoir cette résilience psychologique, le fait de rebondir et d'être plus fort. Ça malheureusement, ça on ne peut pas y faire grand-chose. La seule chose sur laquelle vous pouvez travailler du coup sur ces événements-là, c'est d'accepter la faiblesse. Il faut accepter d'être quelqu'un de faible. On est tous, à un moment de sa vie, faible. C'est pas une catastrophe. C'est pas anormal. Il n'y a pas de machine. Le mec qui vous dit moi j'ai peur de rien, etc. Il faut savoir que quelqu'un qui a vraiment peur de rien a un problème psychologique. Ça veut dire qu'en fait il a quelque chose au niveau du cerveau qui ne fonctionne pas. La peur, c'est un sentiment naturel. C'est un sentiment qui nous vient depuis la nuit des temps, c'est un sentiment qui est fait pour vous protéger. C'est fait pour mettre vos sens en alerte, pour déclencher ce qu'on va appeler le boost d'adrénaline. C'est la matière du cerveau qui va vous envoyer du coup de la matière au niveau du cœur pour vous faire accélérer le rythme cardiaque, etc. Et vous allez voir que vous allez être physiquement plus apte à affronter la situation. Donc, quelqu'un qui dit « moi j'ai pas peur », pour moi, ça, c'est pas vrai, c'est un mythomane de première. C'est quelqu'un qui veut se faire mousser, ou c'est quelqu'un qui a un désordre psychologique, ça peut arriver aussi, il y a des gens qui n'ont pas peur, mais c'est un désordre psychologique. Il faut accepter la peur en fait. La peur fait partie de nos sentiments humains, comme l'amour, le désir, le plaisir,
etc. Tout ça, c'est des sentiments, il ne faut pas les rejeter. Il faut les accepter. Et les accepter, ça veut aussi dire savoir les affronter. Ça, c'est la première chose. Savoir les dominer. Ça, c'est une troisième chose. Et surtout, accepter le fait que vous soyez faible. Mais faible, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas devenir plus fort. Ça, c'est important en fait. Parce que quand vous allez affronter une situation, quelle qu'elle soit, il faut accepter le fait que vous allez en souffrir. Mais la différence entre quelqu'un qui aura évolué et quelqu'un qui n'aura pas évolué, c'est cette capacité à se dire « Ok, cette situation, elle m'a mis par terre, elle m'a mis en PLS, je suis par terre. Sauf que cette situation, je vais la surmonter, je vais l'accepter et du coup, je vais me relever. » C'est ça la différence qu'il va faire entre un mental de survivant et un mental qui va être pas qui va pas être de survivant en fait. La psychologie de survie, c'est ça. J'accepte ce qui se passe. Vous avez le droit de pleurer toutes les larmes de votre corps, d'être au plus mal que vous puissiez être, d'être par terre, en boule, à avoir la boule au ventre, la peur, etc. Il faudra toujours que vous vous releviez. C'est la clé du mental. Apprendre à accepter, à recevoir, mais à toujours se confronter. Il faut toujours se relever d'un événement aussi grave soit-il. C'est comme ça que vous allez développer cette espèce de résilience psychologique. Vous dire, il m'est arrivé un truc horrible. Il faut que j'en parle, vous en parlez, etc. Il faut que cet événement devienne une cicatrice, pas qui vous rabaisse ou que vous vous sentiez mal, mais au contraire que cette cicatrice-là soit un rappel en vous disant ce que j'ai affronté, ça m'a rendu plus fort. Psychologiquement, je suis plus apte maintenant à accepter cette situation et à la passer par-dessus. La résilience psychologique, c'est vraiment ça que vous devez obtenir à la fin, en fait, à la fin de ce travail sur vous-même. Donc, c'est un processus qui va être hyper long. Vous allez voir qu'il y a des petites clés à savoir, etc. Bon, mon objectif, c'est pas de faire de vous des machines de guerre psychologiques. Hein. Moi, je suis pas psychologue. Moi, je suis un mec lambda avec un peu d'expérience. Moi, mon objectif, c'est de vous transmettre cette expérience-là pour essayer de votre côté que tu travailles en fait là-dessus, que tu aies cette réflexion-là et comprendre le cheminement des choses pour pouvoir l'accepter, l'affronter et passer par-dessus. Voilà. Donc c'est mon objectif de cette série de podcasts. Alors, là, je vous ai expliqué en gros en fait, de quoi on va parler. Donc c'est un peu la présentation du truc. Alors c'est une présentation qui est un peu longue, hein, je vous accorde, mais bon. Voilà, c'est un podcast, je pense que je peux me permettre de parler un peu plus longtemps. Donc le prochain série de podcast, on va parler plus de ce qui se passe dans la tête, le cheminement intérieur. Je vais essayer d'être très clair, très visuellement avec les paroles et les phrases que je vais utiliser pour essayer que vous ayez un visuel très concret de ce qu'on parle. Et vous allez voir que c'est très important pour comprendre le cheminement en fait, psychologique, ce qui va se passer à l'intérieur de votre tête, pour avoir des clés en se disant ok, il se passe ça, c'est tout à fait normal. Donc du coup, je vais utiliser cette technique-là, ou etc. Donc voilà. Donc j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager. Si jamais ça vous a énormément plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça me fera extrêmement plaisir. J'aime bien ce genre de commentaires. Ça rebooste un peu, se dire bon voilà, j'ai plutôt aimé ça. J'ai pas aimé ça aussi. C'est aussi des trucs que j'aime bien. Ça prouve que des fois je peux planter, je peux passer à côté de quelque chose, c'est possible aussi, donc ça me permet de recadrer un peu le truc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper du coup les prochains podcasts. Wake up. Allez, à la prochaine.